Bonjour, je vous propose aujourd'hui une pratique de Qigong avec automassage, déverrouillage et le Qigong, une partie du Qigong des reins. Dans un premier temps, on vient s'installer pieds joints. Où on prend le temps d'écouter notre état physique, émotionnel. D'écouter notre respiration. On vient se rendre pleinement disponible à notre pratique. Et on continue à se rendre disponible en éveillant aussi les sens, et notamment le sens du toucher, en commençant par l'automassage. Où vous pouvez y mettre des intensités différentes, jusqu'à même de la légèreté. Venir entre les doigts. Voilà, d'écouter l'intensité, le rythme. Et l'on vient masser notre visage. Où on emmène nos mâchoires. Et on le respire. On continue en venant lisser notre front, où on peut venir chercher aussi toutes les dernières pensées qui sont un peu trop envahissantes et les rendre à la terre, tel un compost. Et ça accompagne la rate, l'estomac, à un mieux-être. Bien. On continue en venant enlever le voile devant les yeux. Voilà, qui contribue à accompagner le foie. Bon, bien sûr, la vision, mais le foie aussi. Le sens de la vue. Bien. Puis le nez, les ailes du nez. Il faut dilater nos sinus, les poumons s'en portent d'autant mieux pour stimuler l'odorat. Et les ailes du nez, entre le premier et dernier point du méridien du gros intestin. Bien. On continue. Pour venir masser le dessus, le dessous de la bouche. Donc le goût dans la bouche est stimulé. Mais aussi Dumai Renmai, les deux grands méridiens gouverneur et conception. Et on change. Pour continuer avec les oreilles, avec l'avant et l'arrière de l'oreille. Et l'on vient masser le pourtour, pincer le pourtour jusqu'au lobe. Et on va continuer avec Shufu. Alors on aurait pu faire aussi la base occipitale qu'on va peut-être faire tout à l'heure. Cette fois-ci c'est Shufu, dernier point des méridiens de rein. Donc je longe bien la clavicule. Voilà.
Et donc non seulement on laisse le dernier point des reins, mais il y a d'autres points qui en profitent. Hein. Si on va jusqu'à le creux de l'épaule, il y a le premier point poumon aussi, donc pourquoi pas aussi aller jusque là. Pour continuer avec tapao, donc dernier point des reins avec dernier point de la rate, dans le prolongement de la poitrine sous l'aisselle. Et on tapote avec les poings, le bout des doigts, comme vous le désirez. Et on change. Même chose de l'autre côté. Et pour être qu'avec la rate, eh bien vous pouvez, en lâchant bien les poignets, venir tapoter là, dans le prolongement de la poitrine sous l'aisselle. On continue avec le ventre, où on s'autorise à libérer toutes les tensions du ventre, d'avoir notre ventre de petit Bouddha. Et puis là c'est pareil, mettez votre rythme, votre intensité. L'idéal c'est de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on continue au niveau des plis de laine. C'est une zone de tension et c'est là aussi où passent les méridiens yin, rein foie rate. Et donc on vient masser et il y a le muscle du psoas aussi qui est aussi un muscle qu'on a besoin de solliciter, qu'on ne sollicite pas assez souvent. Et donc, on peut se relier aussi au psoas, qui est la poubelle du foie. On dit que c'est le muscle de la dépression. Voilà, donc venir l'étirer, c'est bien. Et on continue avec nos reins. Et les lombaires. Le sacrum. Bien. Et pour terminer avec le haut du corps, avant de faire nos méridiens, on va s'occuper de la base occipitale. Donc vous pouvez boucher vos oreilles et venir tapoter. Et on relâche d'un seul coup. Bien. On vient maintenant masser les méridiens du haut du corps. Vous pouvez partir de l'épaule, descendre à l'intérieur du bras pour les méridiens yin et remonter à l'extérieur. Vous descendez à l'intérieur et vous remontez à l'extérieur. L'intérieur du corps, c'est cœur, le péricarde qu'on appelle maître-cœur et poumon. Et lorsque l'on remonte, c'est l'intestin grêle, le triple réchauffeur et le gros intestin. La même chose de l'autre côté. Et on continue avec les méridiens des membres inférieurs. Vous descendez à l'extérieur et vous remontez à l'intérieur. Et vous pouvez le faire vraiment au rythme respiratoire. Inspire, expire. Et on revient. Et une fois l'automassage déverrouillé, prenez cet instant pour observer comment votre corps s'est réveillé, la conscience du corps qui se réveille, qui est détendu. Peut-être que vos appuis ont changé dans vos pieds.
On laisse la respiration se poser. Pour venir vivre le déverrouillage, vous tournez le pied dans un sens, en pleine conscience, en dessinant les cercles, puis dans l'autre. On repose, et la même chose de l'autre côté. Et dans l'autre sens. Et on repose. Mains sur les genoux. Et les mains emmènent les genoux dans un mouvement de cercle. Dans l'autre sens. Et on prend appui sur les genoux, on soulève les fessiers plus, on relâche la tête. Vous soulevez les ischions. Allez, on relâche le ventre. Vous gardez les mains sur les genoux, même si ce n'est pas forcément confortable. Mais essayez de trouver le poids de la tête, le poids des épaules, en soulevant encore et encore vos ischions. Vous accompagnez à descendre. Encore dans la terre, vers la terre. Voilà, un étirement de toute la chaîne postérieure. Et on fléchit, on contracte périnée, abdos, fessiers dans l'inspire pour se redresser. Et on ouvre les pieds de la largeur du bassin pour laisser le bassin rentrer en mouvement ou vous laissez les plis de laine bien s'étirer et se creuser avec vraiment la conscience aussi des vos iliaques, voilà, qui viennent s'ouvrir comme des ailes de papillon dans un sens puis dans l'autre. Hop. Encore une fois. Et dans l'autre sens. Vous écoutez comment la respiration se pose. Et on revient. Et de là, vous pouvez laisser, là c'est plus sentiment au niveau des cols du fémur, laissant le bassin tourner. C'est pas tout à fait le même mouvement entre ça, puisqu'il pourrait dire plus le hula hoop, et là de faire rouler le bassin. Voilà. Dans l'autre sens. Et on revient. De là, on fixe pleinement notre bassin et on s'occupe de notre méridien ceinture. Alors, soit les mains à la taille ou les mains à la hauteur, comme s'il y avait un gros ballon devant sur lequel on posait nos bras. Et vous vous penchez en avant, côté, derrière, de l'autre côté. Et vous laissez votre taille, le méridien ceinture. Profitez pleinement. Et une fois vers l'avant, on part dans l'autre sens. C'est pas forcément des grands mouvements. Vous avez vu, je me penche pas en avant. Je reste vraiment avec ma taille. Voilà, je peux être dans du tout petit. À l'écoute même de la taille, mais en me rapprochant de ma colonne vertébrale. On va être vraiment dans la profondeur de votre mouvement. Et une fois vers l'avant, vous vous redressez, les mains se posent sur le sternum. Et de là,
Vous venez creuser votre sternum. Hop, le soulever, le pousser vers l'avant et l'emmener vers l'arrière. Et je vous invite à vivre du petit mouvement. Cherchez à être du petit sans forcément à vouloir aller absolument très loin. C'est ce qui va vous relâcher les tensions et peut-être accompagner un peu plus votre sternum. Bien, et on revient. Super. On relâche les bras, les épaules. Et vous allez laisser votre bras monter pour ouvrir le flanc et l'emmener le plus haut possible en allant chercher à attraper quelque chose tout en haut de l'étagère et en laissant aussi votre oreille écouter ce que vous dit le ciel. Voilà, et vous tendez l'oreille. En même temps, vous venez ouvrir le flanc, le respirer. Vous pouvez même aller chercher le bâillement dans la posture. Ou faire des grandes respirations. Et vous allez fléchir. Et une fois fléchi, vous descendez. Bien. Le corps se redresse. Et vous laissez le bras monter. L'autre côté, et vous ouvrez le flanc, et c'est l'autre oreille qui vient écouter le ciel, tout ce qu'il a à vous raconter. Et on le respire. Et on fléchit. Super. Vous observez comment c'est pour vous dans votre corps, là, maintenant. Et les mâchoires desserrées, on laisse les cervicales rentrer en mouvement en respectant votre champ des possibles. Si vous allez trop loin, si vous avez des douleurs, c'est que vous allez trop loin. Et une fois la tête vers l'avant, vous partez dans l'autre sens. Et une fois la tête vers l'avant, vous revenez. Vous écoutez la sensation dans vos pieds, votre qualité d'ancrage, la légèreté de la tête, peut-être aussi la sensation du poids du bassin dans les jambes à la terre et de la légèreté du haut du corps. Vous écoutez votre respiration. Peut-être qu'il y a encore des zones de tension dans votre corps et c'est en le scannant, c'est de libérer ces zones de tension pour un mieux-être. Bien. Super. Alors, on va venir pratiquer le Qigong des reins, le Qigong pour cultiver notre énergie vitale. On ne va pas le pratiquer en entier, on va voir les 4 premiers mouvements. Si vous voulez les voir en détail, vous allez sur ma chaîne YouTube Sandrine Le Gavrian et vous aurez chaque mouvement sur ma chaîne YouTube.
à moins que je sois obligée de vous les envoyer. De toute façon, vous allez les recevoir un par un. Et vous pouvez commencer déjà à pratiquer aussi les étirements des méridiens reins vessis en reliance avec l'énergie de l'hiver. Où ce ne sera pas moi en visu, mais vous entendrez ma voix, où c'est Sylvie Parent, mon amie, une de mes amies qui est danseuse et qui a pu faire les mouvements pour moi, sachant qu'en ce moment je ne peux pas les faire. Voilà. Donc on va se pencher là sur les 4 premiers mouvements. Vous allez les découvrir, ils sont tout à fait accessibles et les détails, vous allez les avoir un par un au fur et à mesure sur d'autres petites vidéos. Voilà, donc j'installe la musique. Vous allez entendre le petit bruit sympathique. Voilà. On s'installe pieds joints. J'étais très optimiste avec le son. Voilà, on vient libérer tout notre espace mental pour amener la pleine conscience, l'éveil de conscience. De là où nous sommes et comme nous sommes, avec tout ce qui nous entoure, du plus proche au plus lointain. Et pour cela, on fixe un point loin devant. On laisse la respiration tranquille. Le champ de vision reste large de 360 degrés. Vous avez conscience de ce qui se passe devant vous, derrière vous, de chaque côté de votre corps, mais aussi dessous et dessus de votre corps. Prendre conscience de la place que vous prenez, à la fois dans le lieu où vous êtes, mais bien au-delà. Puis on vient s'ouvrir au ciel et à la terre. Et en installant la pointe de la langue dans le creux du palais, vous devenez le trait d'union entre terre et ciel. Prendre et soulever la robe, la présenter. Pieds joints. Et vous laissez les mains redescendre le long du corps.
boule d'or guette au loin. Penchez le corps pour attraper les pieds. Les paumes de main attrapent les pieds de Bouddha.
l'on vient rassembler l'énergie audantienne. Les mains se séparent. Vous fermez un instant les yeux juste pour écouter votre état intérieur. Et laissez les yeux s'ouvrir pour continuer à écouter votre état intérieur, mais aussi avec tout ce qui se passe autour de vous. Venez poser une main sur votre ventre, une main sur le sternum, juste pour accueillir ce qui est là, vous accueillir, honorer votre pratique, votre souffle, honorer qui vous êtes et comme vous êtes. Puis on prend une grande respire, un grand soupir. Et on laisse les bras venir le long du corps. Les yeux s'ouvrent s'ils sont fermés. Et je vous remercie.